Bonsoir à tous, donc merci de vous être connectés ce soir à ce webinaire. Ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur YouTube. N'hésitez donc pas, si vous regardez la rediffusion, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Le webinaire de ce soir, donc, il fait suite aux différents webinaires, aux deux précédents webinaires dans lesquels je parlais de l'alternative de Revolut qui permet, pour, on va dire, les boursicoteurs très occasionnels de pouvoir acheter des actions américaines seulement pour le moment. Donc, je vous invite à revenir sur la vidéo Revolut. La semaine dernière, on avait parlé de Trading 212 qui est un broker qui gagne à être plus connu parce que il offre quand même des solutions bien intéressantes, notamment pour les plus petits investisseurs. Aujourd'hui, on va parler donc de Interactive Broker. On va voir les plus, les moins de ce broker que j'utilise maintenant depuis presque un an. Donc, en fait, tous les brokers que j'ai présentés, que ce soit Revolut, que j'utilise très peu, mais que j'utilise quand même et avec des montants très faibles, que ce soit Trading 212, enfin 212 que j'utilise un peu plus et Interactive Broker, ce sont tous des courtiers que j'utilise au moins depuis 6 mois. Et c'est la raison pour laquelle je m'autorise à faire un retour d'expérience. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Alors, voilà Interactive Broker. Donc, le site Interactive Broker, alors vous le savez, avec le Brexit, tous les courtiers qui étaient initialement installés au Royaume-Uni ont dû migrer en Europe. Donc, c'est le cas d'Interactive Broker. Ils étaient au Royaume-Uni. Donc, les clients les clients anglais resteront au Royaume-Uni. Pour les autres, ils sont invités à passer sur, je crois que c'est le Luxembourg. Donc, voilà, vous avez un bandeau. On commence par là. Mais c'est important de le souligner. Alors, c'est vrai que les deux précédents courtiers que j'ai présentés, c'était tous les deux des courtiers qui avaient la particularité d'offrir le trading d'actions et d'ETF, enfin, du moins d'actions pour sûr et aussi d'ETF pour trading de nous, sans commission et en actions fractionnées. On va voir que déjà, le premier point qui change avec Interactive Broker, c'est qu'on n'est pas sur des commissions. On n'est pas sur du trading sans commission. Il y a des commissions qui sont chargées. En termes de frais, d'ailleurs, on va commencer par les frais parce que dans le chapitre, on avait commencé à parler des frais. Alors, les frais, sachez que vous payez des commissions normales à chaque transaction, mais vous avez aussi des frais d'inactivité. Les frais d'inactivité, surtout si vous avez un petit compte, c'est à prendre en considération parce que ces frais d'inactivité, ils peuvent être de 20 ou de 10 $ par mois en fonction de votre dépôt. Donc, si vous avez un dépôt inférieur à 2 000 €, parce qu'il n'y a plus de minimum chez Interactive Broker, ça, il faut le savoir. Si vous avez un dépôt inférieur à 2 000 €, vous allez payer 20 € de frais d'inactivité. Si vous payez à un moment donné dans le mois 5 € ou 5 $ de commission, à ce moment-là, ça sera déduit de vos frais d'inactivité, c'est-à-dire que vous ne payerez plus que 15 $ ou euros de frais d'inactivité. Et si vous payez pour 20 € de commission au total, vous n'avez pas du tout de frais d'inactivité. Si votre compte est supérieur à 2 000 €, à ce moment-là, vous avez 10 $ de frais d'inactivité. Et pareil, les commissions que vous payez sont déduites. Et si vous atteignez un montant dans le mois que vous avez généré 10 € de commission, vous ne payez plus de frais. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Parce que si vous avez un compte de 1000, 2000 €, mis bout à bout, mois après mois, ces commissions peuvent avoir un impact important sur votre compte. Sachant que si vous allez sur un Lynx Broker, par exemple, qui est en fait une marque blanche d'Interactive Broker, mais qui offre des services supplémentaires, je crois qu'il n'y a pas de frais d'inactivité. Donc, renseignez-vous bien là-dessus, mais c'est à prendre en compte. Les frais d'inactivité, c'est la première chose. Ensuite, pour les commissions à proprement parler, Interactive Broker est très compétitif sur les marchés américains. C'est normal, c'est un courtier américain quelque part, du moins d'origine américaine. Donc, vous avez des ETF que vous pouvez traiter sans commission. Donc, vous avez la liste des ETF ici. C'est eux, de façon discrétionnaire, qui choisissent les ETF que vous pouvez traiter sans commission. Sinon,
en termes de commission, on voit qu'on paye 0,005 $ par action avec un minimum de 1 $ par ordre, ce qui est relativement compétitif pour les actions. Par contre, donc sur le Canada, c'est compétitif aussi. Par contre, dès qu'on passe sur les marchés européens, là, Interactive Broker est beaucoup plus cher. Alors, l'Autriche, ça va encore, mais en France, le minimum, c'est 4-5 euros. Ça va encore, c'est pas excessif, mais si vous placez des petites transactions, attention. Si vous allez sur les marchés, voilà, si vous allez sur les marchés suisses, c'est encore un peu plus cher. Donc attention, Interactive Broker reste compétitif malgré tout. Peut-être plus aux États-Unis qu'ailleurs, mais attention quand même. Surtout si vous faites ce que je vais vous montrer, donc ce qui va suivre. C'est-à-dire si vous faites du trading d'actions. Alors, je n'ai pas sauvegardé la page, mais je pense que si je fais comme ça, ça devrait le faire. Trading fraction d'action. Voilà. Alors, exactement de la même manière qu'on a pu le voir durant les webinaires précédents avec Revolut ou Trading22, Interactive Broker propose depuis peu le trading de fraction d'action. Donc, il n'y a pas de minimum. Vous pouvez acheter une action qui vaut 2000 $, vous pouvez en acheter pour 10 euros. Et c'est là que les commissions prennent toute leur importance parce que autant sur Revolut, autant sur Trading22, vous êtes en commission free, donc vous n'avez pas de commission. Donc, même si vous prenez 1 euro, c'est pas grave. Quelque part, vous n'avez pas ça. Mais là, si vous passez un ordre de 1 euro sur Interactive Broker, c'est faisable, mais vous allez payer 5 euros de commission. Donc, quelque part, ça n'a pas de sens. Donc, faut le prendre en compte. Donc, les actions fractionnées, juste en bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. J'ai fait des vidéos aussi sur les actions fractionnées. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, les retrouver. Mais en gros, ça permet donc déjà, d'une part, de pouvoir avoir accès à des actions qui sont parfois très chères. Je pense notamment aux actions Amazon ou d'autres qui sont très, très chères, de pouvoir y accéder même avec un petit portefeuille. Ça permet aussi d'équilibrer, de mieux équilibrer son portefeuille. Là, on a un très bon exemple. On achète 25 $ de Netflix, Tesla, Google, Amazon sur un portefeuille de 100 $. Ça nous fait une allocation équilibrée, alors qu'avec 100 $, déjà, on n'aurait pas pu acheter aucune de ces actions. Et même si on avait eu 1000 $, on aurait été très limité. On aurait pu peut-être en acheter une, même pas, on n'aurait même pas pu en acheter deux. Donc, ça permet quand même d'être beaucoup plus accessible, beaucoup plus flexible. Mais attention quand même aux commissions. Ça m'est arrivé sans faire exprès de passer des ordres de 25 $ et me retrouver à payer 5 ou 6 $ de commission, ce qui est un peu aberrant. Alors, on a Robert Trucmuche. Donc, on ne saura pas qui c'est, mais Robert Trucmuche qui nous met un commentaire. C'est un peu plus qu'une marque blanche, Lynx Broker. Oui, ils ont tout un service derrière, toute une valeur ajoutée. Mais la technologie qu'ils utilisent, la plateforme qu'ils utilisent, ça reste Interactive Broker. D'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi Lynx Broker, qui offre concrètement tout ce qu'offre Interactive Broker avec des suppléments. Comme je le disais, notamment ne pas payer de frais d'inactivité, ce qui n'est pas négligeable. Alors, voilà pour les actions fractionnées. Alors, on va passer sur la plateforme. Alors, la plateforme, on ne va pas montrer la plateforme TWS parce que ce n'est pas celle qui est vraiment adaptée à l'investissement long terme. C'est une très bonne plateforme de trading, mais pour le trading, justement. Là, je vais vous parler de la plateforme web. Donc, on va se connecter sur mon compte, comme je l'ai fait la semaine dernière avec Trading22. On va se connecter sur mon compte ici. Alors, j'ai un code de vérification à saisir. Et je vais vous montrer ce que j'aime particulièrement. Et surtout, je vais vous montrer d'un point de vue investissement socialement responsable, vous allez voir que Interactive Broker est très, très bien organisé. Alors, vous avez une plateforme, on ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est une plateforme très simple d'utilisation. Vous avez votre portefeuille. Ici, vous avez donc
mon portefeuille, en l'occurrence, avec certains ETF, certains ETP, entre autres aussi, certaines actions que j'ai achetées. Et ce que je trouve vachement bien, donc pour placer une transaction, c'est pas très compliqué. Vous allez ici, vous allez par exemple chercher un produit, achat-vente, vous pouvez placer un ordre limite. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est basique, je vous invite à par vous-même le regarder. On va regarder ce qui nous intéresse le plus. Donc, la valeur ajoutée de cette interface. Si vous allez ici sur Performance, vous cliquez sur la petite flèche, ici. Voilà. Alors, ça charge. On va arriver sur ce qu'ils appellent le portfolio analyst. Alors, il y a différents onglets, différentes catégories, différents rapports en fait par rapport à votre compte. Et si vous allez sur le bilan du portefeuille, j'aime beaucoup ce qu'ils ont mis en place. Ça vous donne des informations sur vos performances, mais ça vous donne aussi des informations sur les titres que vous possédez. Donc, par exemple, l'allocation géographique, c'est vrai que des fois, surtout quand on investit dans des ETF, on a parfois des ETF qui sont ultra diversifiés et avec des milliers de valeurs sous-jacentes. Il en devient parfois difficile de savoir finalement quelle est l'exposition qu'on a. Là, ici, on a un résumé. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai 73% de mon portefeuille qui est sur une allocation géographique européenne, 22,5% sur l'Amérique du Nord, etc., etc. Et donc, c'est intéressant. On a aussi des informations sur le type d'investissement. Donc, 83%, c'est sur des titres. J'ai aussi, à travers des ETF, des produits de ce qu'on appelle le fixed income, revenu fixe. Curieusement, je suis aussi investi sur de l'immobilier à très faible quantité et des trésoreries. Ça, c'est l'argent qui reste sur mon compte. Après, on a une allocation par secteur. Donc, on voit que je suis le plus investi sur les matériaux de base, ensuite sur les consommations de biens cycliques. Ça rejoint un petit peu ce que je disais dans certains webinaires. Consommation de biens non cycliques, voilà, je suis très investi dedans. Secteur financier, je suis quand même pas mal investi dedans. Donc, voilà, ça donne un aperçu industriel, service public. Voilà, ça donne un aperçu relativement bien clair et net de ce sur quoi je suis investi. Alors, quand on achète les actions individuellement, évidemment, c'est plus facile, j'ai envie de dire, quelque part, de savoir sur quel secteur on investit. Quand on achète parfois un ETF, c'est plus difficile. Là, ici, on a un bon résumé de la situation. Alors, vous le savez, Scout en bourse, encore une fois, je le dis, je le rappelle, c'est l'investissement socialement responsable qui prime. Et ici, on a une notation ESG de son propre portefeuille. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Ici, on voit que mon score ESG, il est de 7. Score environnemental de 7, score sociaux de 7, score gouvernemental de 6, score de polémique, score combiné de 6. Donc, c'est une note sur 10. Donc, j'ai plutôt de bonnes notes donc sur mon portefeuille. Donc ça, c'est une information que j'apprécie tout particulièrement et qu'on ne retrouve pas malheureusement ni sur Trading 212, ni sur Revolut. On n'a pas du tout d'informations sur les notations ESG sur ces deux courtiers, alors que Interactive Broker a fait l'effort de proposer ceci. Je vois qu'il y a des questions, des commentaires. Je vais continuer, je vais avancer dans le webinaire. Je répondrai bien sûr à toutes les questions à la fin. Alors, et ça va même encore plus loin, en fait. Et je ne l'ai pas paramétré. J'attendais, je vais le paramétrer avec vous en direct pendant le webinaire. Il y a ici l'analyse d'impact. Alors, ça rejoint, pareil, tout ce qui est finance socialement responsable, finance à impact. Et on va mesurer ensemble l'impact de mon portefeuille. Alors là, j'ai un score de B. Ça ne vous donne pas grand-chose. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors ici, on va aller regarder quels sont les thèmes qui me tiennent à cœur. Alors, les thèmes qui me tiennent à cœur, par exemple, l'environnement, l'eau, l'air, l'éthique, on va dire, dans la gestion des employés, la durée de vie des produits, tout ça, c'est des thèmes qui m'intéressent. Donc, on va dire ici, ça, c'est un thème qui est très important pour moi.
Ocean Life, c'est un thème qui est très important pour moi. Ça, c'est un thème qui est important pour moi. Ça, c'est un thème qui est très important pour moi. Ça, c'est un thème qui est très important pour moi. Ça, c'est un thème qui est très important pour moi. Ça, c'est un thème qui est important pour moi. Ça, c'est un thème qui est important pour moi. Ça aussi, hein, ça aussi. Voilà, donc ça, c'est des thèmes qui sont importants pour moi. Company Transparency, c'est également important pour moi. Donc, j'ai sélectionné les thèmes qui sont très importants. Je ne les ai pas tous mis parce qu'évidemment, on va essayer de cibler. Après, vous pouvez le changer quand vous voulez. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous le faire différemment. On va faire Next. Alors, quelles sont les pratiques que je souhaite éviter? Alors, ça, je préfère éviter. Business éthique controverse, je préfère éviter. Ça, je préfère éviter. Ça, je préfère éviter. Ça, je préfère éviter. Voilà, ça, globalement, ce sont les. Voilà. Après, encore une fois, c'est pour le test. Hein. Bien sûr, vous pouvez changer à tout moment. Voilà. Et là, du coup, ça va me donner une notation sur mon portefeuille. Donc, j'ai une note de B qui est plutôt bonne. Tout ce qui est en vert, c'est alors ici Danone, donc correspond à tous mes critères. Lixor, New Energy correspond à tous mes critères, l'ETF. iShare Europe ESG correspond à tous mes critères. Ici, cet ETF correspond à tous mes critères aussi. Curieusement, cet ETF sur l'alimentation, moyen. Cet ETF Lixor Water, moyen. Pourtant, j'ai dit que c'était quand même important pour moi, l'eau. Intéressant quand même de le savoir. L'action NG, moyen. Et l'ETF Amundi, moyen. Donc, ça me donne la note sur mon portefeuille, ce qui est intéressant. Alors après, on peut changer les préférences, bien sûr, et refaire des analyses. Et chacun peut, de cette manière, voir par rapport à ses propres convictions en termes d'investissement socialement responsable, est-ce que le portefeuille que vous avez est cohérent avec vos souhaits. On va revenir ici, par exemple, sur autre chose que je voulais vous montrer aussi. Alors, on va prendre l'action NG, que je trouve bien. Ah, ça, il y a un truc qui a changé là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, non, mais là, je suis sur une. Je crois que je suis sur. Ah, on va faire autre chose. On va faire BN. Allez, sur l'action Danone. Alors, il y a un truc qui a changé depuis peu. Où est-ce qu'on retrouve ce que je voulais vous montrer? Historique des transactions, détails de cotation, c'est pas ça que je veux. Alors, je voulais vous montrer justement. Alors, peut-être qu'il ne faut pas que j'aille sur un produit. On va prendre Tesla qui est à la mode. Non, bah non, pourtant, hein, c'est pas ça. Moi, je voulais. Alors, il y a un truc qui a changé dans Interactive Broker depuis la dernière fois que je me suis connecté. On a ici des informations sur la société, la valorisation boursière, etc. Mais ce que je voulais voir, et a priori, on ne l'a plus, c'était toutes les informations. C'est dommage, ça, toutes les informations. Parce que si je clique là, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'est les informations. Ah, c'est dommage, ça. Ils ont changé un truc sur la plateforme, a priori. Avant, on avait la possibilité de voir les informations financières de l'entreprise de façon très précise. Et là, on voit qu'il n'y a plus. Alors, peut-être que si je clique là. Non, c'est pas ça. Alors, il y a quelque chose qui a changé. Avant, on avait, quand on allait sur une page valeur, avant, on avait ici les fondamentaux, un onglet avec marqué fondamentaux. Donc, on pouvait cliquer sur les fondamentaux et ça nous donnait plein d'informations sur l'action en question, notamment la notation ESG, notamment qui sont les actionnaires de l'entreprise, enfin plein d'informations. Alors peut-être qu'on va retrouver ça ailleurs. Alors là, c'est les impératifs du live. Hein. En live, je découvre qu'une fonctionnalité que je voulais vous montrer n'existe plus. Alors peut-être que si on va ailleurs,
Peut-être que si on va ailleurs, c'est dommage. C'est dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais bon, c'est dommage. Je voulais vous montrer quelque chose qui n'y est plus visiblement. Peut-être que bon, j'aurais dû vérifier avant. C'est bon, tant pis, c'est pas grave. Je voulais vous montrer, mais ça doit être quelque part. On va peut-être essayer de le trouver plus tard. Mais il y avait toute une rubrique qui va vraiment dans les détails et qui permet vraiment d'analyser en profondeur les actions. Visiblement, ça y est plus. Peut-être que c'est suite au transfert, parce que j'ai transféré récemment mon compte de Interactive Broker UK vers Interactive Broker Luxembourg. C'est peut-être pour ça. Alors, on va revenir sur le chat. Je vais répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, supplément basique, support francophone. Alors maintenant, sachez que Lynx Broker offre effectivement le support francophone. Interactive Broker offre aussi un support francophone, bien que le support client de Lynx, je crois qu'il est quand même nettement plus performant, puisqu'il s'engage à répondre très très rapidement au téléphone et offre aussi le passage d'ordre par téléphone. Alors non, je n'utilise pas la TWS. Je n'utilise pas la TWS parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi, je fais de l'investissement moyen terme, long terme. Sur les actions, ça n'a pas d'intérêt pour moi d'utiliser une plateforme qui est à proprement parler une plateforme purement de trading. Alors, j'ai André qui demande est-ce qu'on peut acheter les ETF américains. Alors, on peut acheter les ETF américains seulement. Alors, vous les retrouverez sur la plateforme, les ETF américains, mais vous ne pourrez pas les traiter. Vous pouvez traiter les ETF américains seulement si vous êtes considéré comme un investisseur professionnel seulement. Alors, il y avait autre chose d'ailleurs que je voulais vous montrer. Alors, dans la liste, voilà, autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, vous savez, alors ça, c'est disponible seulement si vous avez un compte supérieur à 50 000 $. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais malgré tout, ça existe. C'est le prêt d'action. Donc, le prêt d'action, concrètement, c'est quoi? Si vous avez un portefeuille d'actions avec une dizaine d'actions, vous savez que vous allez garder ces actions pendant au minimum plusieurs mois, plusieurs années peut-être, ben, vous pouvez faire ce qu'on appelle du lending, donc du stock yield dans ce programme en fait, qui est proposé par Interactive Broker, qui est accessible pour ceux qui ont un compte de 50 000 $ ou plus. Et en fait, ben, ça va permettre à Interactive Broker de prêter vos actions, d'en dégager des revenus et de partager avec vous les revenus qui sont générés par ce prêt d'action. Donc évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde puisqu'il faut quand même avoir 50 000 $ sur son compte, mais n'empêche que si jamais vous faites de l'investissement long terme, sachez que c'est alors c'est pas sans risque bien sûr, mais vous pouvez vous renseigner sur les risques, sur la rentabilité du processus, mais sachez que ça peut être un bon moyen de rentabiliser son portefeuille d'actions, d'en dégager un revenu supplémentaire. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, ça fait 23 minutes qu'on a démarré le webinaire. Comme d'habitude, je fais autant que possible attention à ne jamais dépasser 30 minutes. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 5-6 minutes pour répondre à vos questions, pendant lesquelles je vais aussi essayer de retrouver… Ah, mais ça m'embête, ça, c'est quand même… c'est dommage pour ça. Qu'ils aient retiré toutes ces informations. Elles doivent être ailleurs. Hein. Peut-être dans l'information de marché, je ne sais pas. Non, ça va être plus des informations d'ordre général sur les marchés. Bon, si je fais une recherche, tiens. Ouais, mais non, ça, c'est les recherches de symboles. Mais si je tape ESG, c'est, hein, vous savez, hop. Ça me donne des produits, c'est pas bon. Bon, vous avez quand même pas mal d'outils. Vous avez des informations de marché. Vous avez… Ah, peut-être que c'est devenu payant aussi. Hein. C'est possible que ce soit devenu payant.
Est-ce qu'ils n'ont pas bougé ça? Parce qu'ils ont peut-être bougé ça dans le portfolio analyst. Je vais regarder ça. Si je fais ça. Non. Non, malheureusement, peut-être analyseur de fond. Ah, c'est peut-être là. Non, c'est pas là non plus, a priori. Bon, il y a quelque chose qui a changé, hein, visiblement. Là, on a d'autres informations, hein, ici. Mais c'est toujours pas ce que je voulais vous montrer. Peu importe, c'est pas grave. Les droits de garde, bonne question pour les droits de garde sur Interactive Broker. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des droits de garde, mais c'est une bonne question. Je pense qu'il y a surtout les frais d'inactivité si vous ne traitez pas eux. Ce qu'ils veulent, c'est générer des commissions. À mon avis, il n'y en a pas, hein, mais non, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas, honnêtement. Je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, si vous n'êtes pas actif, si vous ne générez pas un minimum d'ordre, vous avez ces frais d'inactivité quand même qui vous sont chargés. Alors, en résumé quand même, on va faire un résumé. Interactive Broker, ça reste un très, 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 très bon broker. Faut juste faire attention à ne pas se faire piéger avec les toutes petites tailles de transactions sur des frais qui peuvent être importants proportionnellement à la taille de la transaction. Si vous avez l'intention de faire des toutes petites transactions, c'est-à-dire des transactions concrètement de moins de 500 $, peut-être que la meilleure opportunité, la meilleure solution, c'est d'aller regarder du côté des courtiers type commission free. Si jamais c'est des transactions plus importantes, ça peut valoir le coup de passer sur Interactive Broker. Voilà, et comme le dit Robert, le point fort d'eBay, et ça on l'a bien dit au début, c'est d'être vraiment pas cher et peut-être même le moins cher sur les marchés US. Après, si vous traitez les marchés européens, attention, ça peut être différent. Les options aussi, alors là les options, c'est bien aussi. Du coup, là, il faut aller sur la plateforme TWS pour traiter les options. À ce moment-là, c'est plus du trading pur. On sort complètement du cadre de l'investissement socialement responsable. Donc, thème qui nous tient bien à cœur sur Scout en bourse. Voilà, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Je vais arrêter le partage d'écran. On va bientôt arrêter. Il nous reste encore 2 minutes si vous voulez pour répondre aux questions. Sinon, bien sûr, l'enregistrement sera disponible sur YouTube. Vous pourrez ensuite donc le revisionner. En conclusion, voilà, c'est le dernier test de broker qu'on fera parce qu'il y en avait 3, c'est les 3 que j'utilise. Il y a bien d'autres courtiers, bien sûr, qui sont très intéressants, très compétitifs, peut-être même plus compétitifs. Là, en l'occurrence, c'est un retour d'expérience, retour d'utilisateur, si vous voulez, sur les 3 que j'utilise depuis au moins 6 mois pour mes investissements ISR, donc socialement responsables. Oui, normalement, toutes les options, vous pouvez les faire sur Interactive Broker. Mais les options, à moins que vous les utilisiez pour des opérations de couverture, mais on passe à ce moment-là sur une autre activité qui est vraiment plus trading actif. Là, ici, on voulait essentiellement parler des actions, des ETF. Voilà. Alors, j'ai Julien qui nous écrit un message et c'est le dernier message auquel je vais répondre. Et ensuite,
vous pourrez toujours poser vos questions en commentaire. Ah bah voilà, Julien qui dit merci. Bah merci à vous tous en tout cas d'être venus. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, regarder la rediffusion, la partager. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, même une bonne soirée, puisque il doit être 19h en France, 20h chez moi. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire. Excellente soirée à tous et à très bientôt.